Quel type de personne peut être appelée mère? Quand la mère d'un enfant fait face aux provocations d'un vieil homme puissant, elle n'hésite pas. Elle protège fermement son enfant, face à la richesse et au pouvoir. Elle souhaite seulement que son enfant soit en bonne santé et heureux. Lorsque l'enfant est arraché par le vieillard, elle se bat pour récupérer la garde. Grand-mère, bois de l'eau. Oh mon petit trésor. Tu as pensé à grand-mère, hein? Oui. Oh. Regarde, grand-mère. C'est ma famille que j'ai dessinée. Oh. C'est vraiment bien, mon chéri. Allez, voyons qui c'est. Moi, eh bien ça. Grand-mère, oh là là. C'est vraiment bien dessiné. Maman. Maman. Oh, depuis quand j'ai eu un si grand fils? Si tu oses faire quoi que ce soit à ma mère, je ne te pardonnerai pas. Tu me prends pour qui, hein? De plus, ta mère n'est plus là. Va la chercher chez toi. Pourquoi viens-tu crier ici? Ah. Écartez-vous. C'est ma maison. Laisse-moi passer d'abord. Tu as si peur. Ma mère, tu l'as certainement cachée. Tu réalises à présent à quel point c'est urgent. Je te traite simplement de la même façon que tu me traitais. Comment? C'est tout ce que tu sais faire? Lâche-moi. Je ne lâcherai pas. Que comptes-tu faire? Ah. Sale voyou, que fais-tu? Somnifère. Moi. Maman. Comment ça va? Mon fils, qu'est-ce que tu fais ici? Papa. Maman YAO, tu ne te sens pas mal quelque part? Tu vas bien? Oh là là. Ça fait longtemps que je ne me suis pas senti aussi bien. Oh, grâce à ma précieuse YAO. Qu'est-ce que tu me regardes faire? Au début, je voulais vraiment le tromper en lui faisant boire un somnifère. Maman, je suis rentré. L'école est finie. YAO. La grand-mère est arrivée. Ta grand-mère te manque. Elle est venue te voir. Maman, verse un verre d'eau. Tu le donnes à grand-mère. D'accord. Fais attention, c'est chaud, va doucement. Maman, tu rentres d'abord à la maison. Pourquoi ne m'as-tu pas dit tout de suite que ma mère n'était pas là? Je t'applique la même méthode que la tienne. Pour que tu saches ce que c'est que de perdre son être cher. Afin que vous n'essayiez pas de nuire à ma fille de diverses manières à l'avenir. Restez loin d'elle. Tu veux tellement te venger de moi. C'est toi qui as provoqué tout ça en premier. C'est toi qui as prolongé la rancœur d'il y a 5 ans jusqu'à maintenant. Et tu as impliqué les enfants. Puisque tu veux tant te battre avec moi, je suis prête à aller jusqu'au bout. Comme une vengeance? Oui. C'est toi qui as commencé tout ça. C'est toi qui as prolongé le différend de il y a 5 ans jusqu'à aujourd'hui. Et tu l'as impliqué dans la vie de nos enfants. Comme tu veux vraiment me défier. Alors je vais jusqu'au bout avec toi. Ah, le monde? C'est comme ça. Ils en font trop. La sœur Chuchu n'est pas suffisante. Ils veulent maintenant s'en prendre à sa fille. Ils vont certainement faire quelque chose de plus. Oui, donc je pense que je vais déménager. Tu peux d'abord venir chez moi. Comme ça, je pourrai mieux vous aider. Déplacez-vous dans votre maison. Ça va te gêner beaucoup. Tu es un homme tout seul. Ou tu ferais mieux de venir chez moi pour vivre. Xiaomin, j'ai besoin de rester chez vous pendant quelques jours de plus. Je déménagerai dès que j'ai trouvé un appartement convenable. C'est vraiment sans importance. Je suis heureux de vous prendre en charge. Salut, idiot. Je suis la meilleure amie de Miao Miao, tu sais. Je ne veux pas prendre soin d'elle, peut-être? D'accord, alors je t'aiderai à déménager demain. D'accord. Alors ce sera demain. YAO. À quoi tu joues, YAO? Maman, est-ce que nous allons en vacances? Non. Nous devons déménager dans un autre endroit. Allons-nous revenir? Je pense que nous ne reviendrons pas. Alors, pourrais-je voir papa plus tard? YAO, écoute-moi bien. Dans cette vie, on rencontre beaucoup de gens. Mais nous ne pouvons pas toujours être ensemble. Car chacun a sa propre vie, n'est-ce pas? Maman, je ne comprends pas.
Ce n'est pas grave de ne pas comprendre. Si tu veux jouer avec papa, Madame Xiaomi peut aussi jouer avec toi, n'est-ce pas? Miao miao, laisse-moi vérifier s'il y a autre chose que nous n'avons pas prise. Allez, va jouer. Papa, puis-je te serrer dans mes bras une dernière fois? Qu'est-ce qui se passe, YAO? Maman a dit qu'on doit déménager. Je ne te reverrai plus jamais. Je suis très triste, papa. Mais je ne veux pas rendre maman triste. YAO, reste là. Attends papa. Papa arrive tout de suite. Cette femme veut emmener l'enfant. HMPH. Et si je peux emmener cet enfant à la villa des riches. Fuyez devrait m'en être reconnaissant. HMPH. Même si je ne peux pas gagner son cœur, obtenir un salaire de sa part est aussi une bonne chose. Je dois saisir cette excellente opportunité. Petit tonton. Il y a un enfant dans le jardin de l'Ouest. Tu m'as ramené à la villa des riches. Je vais t'envoyer des photos et la position sur Ocha. Il faut être rapide. C'est maintenant que je vais tirer profit de la situation. C'est cet enfant. Papa. Il est parti, Yao Yao. Yao est à l'étage? Non, il n'est pas toujours en bas? Bien, toi la petite effrontée. Tu oses t'enfuir sous mes yeux. Que fais-tu ici? Si tu veux partir, tu peux. L'enfant doit rester avec moi. C'est la règle concernant l'enfant. Le tuteur a son utilité. Peu importe combien tu es riche ou puissant, tu ne peux pas faire des choses illégales. C'est ça. Je te dis pourquoi tu es pressé. En fait, tu cherchais un bon acheteur. Tu paies le patron. Parle-moi correctement. Combien d'hommes cherches-tu? Je ne m'occupe pas des enfants. Aujourd'hui, je dois les emmener avec moi. L'enfant me considère toujours comme son père. Et Jianquin. Je ne l'ai pas vu depuis le début. Vous ne pouvez pas essayer quelque chose de nouveau? Où est-il parti? Est-ce que tu l'as emmené avec toi? Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui avais demandé d'attendre dehors. C'est bizarre. Il y a encore des enfants? Eh bien, peu importe. Et, l'enfant, tu l'as reçu? Dépêche-toi de l'emmener au manoir. Et l'argent, les 10 000 ne t'ont pas déjà été envoyés, hein? Tu nourris un mendiant. Ne pense pas que je ne sais pas. Cet enfant n'est pas un mauvais fruit. Tais-toi. Puisque tu ne peux pas demander un prix élevé, il y aura naturellement quelqu'un d'autre. Dis-moi combien tu vas demander. 1 milliard, 1 milliard. Tu es vraiment fou. Tu oses vraiment demander ça? Je n'oserais même pas rêver d'1 milliard. J'ai seulement 3 216 438 en tout. Tu veux ou pas? Tu veux, hein? Et... Aïe. C'est fini, c'est fini. Je suis comme une menthe religieuse attrapée par un oiseau. N'aie pas peur, reste calme. Ce n'est pas moi qui ai donné l'ordre. Ce n'est pas moi qui ai parlé de l'enlèvement. Mais que va-t-on faire si l'enfant a un problème? Le père ne va-t-il pas me déchirer la peau? Oublie ça, je vais m'en aller. De toute façon, ce n'est pas moi qui ai enlevé. Et, la personne que vous voulez est entre mes mains. Je vous donne 3 heures. Transférez 1 milliard sur le compte à l'étranger que je vous ai donné. Ne jouez pas avec moi. Sinon, vous ne reverrez plus l'enfant. Appelez la police, dépêchez-vous d'appeler. Appelez la police. Les voleurs savent qu'ils vont mourir. Vous voulez rester calme. Que faire alors? Maintenant, la chose la plus importante est de trouver Yao. Madame Yao,
Avez-vous récemment offensé quelqu'un? La famille Fu a trop d'ennemis dans le monde des affaires. Attendez, je pense que je sais où se trouve Yao Yao. Depuis que Yao Yao s'est perdu la dernière fois, j'ai installé un dispositif de localisation dans sa montre. C'est super, tant que la montre est toujours sur Yao Yao, nous pourrons sûrement le retrouver. Ils se sont arrêtés. Dans la direction de la banlieue est. Dans un entrepôt abandonné. Vous attendez ici. Quiconque touche aux gens de ma famille. Je ferai en sorte qu'ils ne reviennent jamais. Et Liu Zhu. Emmène quelques personnes agiles à l'entrepôt abandonné. Je viens avec toi. Impossible. C'est trop dangereux. Tu serais un obstacle si tu y allais. Je vais y aller. N'oubliez pas. Je suis la mère de Yao Yao. Je ne suis pas si faible. Tianming, tu restes ici. Yao Yao est soudainement revenu, c'est un soutien. S'il y a quelque chose, préviens la police à temps. Ne hésite pas, enfant. On ne peut pas se permettre de perdre du temps, dépêche-toi de partir. Petit lapin, tu oses me mordre? Tu ne cours pas? Regarde. Il faut changer ça. Non, je dois attendre papa et maman ici. J'ai envie de faire pipi. Je veux faire pipi. Je dois aller aux toilettes, c'est vraiment embêtant. Putain. Petit lapin, ne cours pas. Doucement, doucement. Papa et maman, ne venez pas. Fous-moi l'argent. Sinon je vais le faire rencontrer le roi des sauvages. Ne t'énerve pas, on peut parler du remboursement. Mais si tu touches à un seul poil de cet enfant, je te ferai réduire en miettes. Je sais que tu es riche et puissant. Mais je ne suis pas un lâche. Tant que tu peux me donner l'argent, et assurez-vous que je parte en toute sécurité. Je peux garantir sa sécurité. Je vous fais le virement tout de suite. Salut Liu Zhu. Transférez de l'argent sur ce compte à l'étranger. Maintenant, tout de suite. Ne tardez pas quelques minutes de plus. Le garde du corps devrait arriver bientôt. Tu dois avoir une voiture pour partir. Je te donne les clés de la voiture. Reste calme. Ne bouge pas, laisse-le passer. Et, ton père. Papa ne va pas tuer quelqu'un, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, la personne n'est pas morte. Elle est juste évanouie. Ah. Je vais me battre avec toi, ah. Fais attention. Ah. Ah. Vice-président. Ça va, vous? Vite, emmenez le vice-président à l'hôpital. Les proches évitent. Maman, papa ont perdu beaucoup de sang. Est-ce qu'il va mourir? Yao Yao, ne t'inquiète pas. L'oncle docteur va sûrement le guérir. Comment ça va? Nous, ça va. C'est juste que grand-père, Yao Yao doit être très effrayé. Alors tu peux te reposer un peu dans le bureau de son oncle. Allez, mon chéri. Il me déteste tant. Comment pourrait-il me protéger?
Comment est-ce possible? Comment tu vas rentrer? Papa, réveille-toi. Ne meurs pas, s'il te plaît. Ne bouge pas, je ne suis pas encore mort. Papa est encore en vie. Mais tout à l'heure, le médecin a dit qu'il ne fallait pas se presser pour sortir. Il doit rester encore quelques jours. Tu aurais dû le dire plus tôt, je croyais qu'il était mort. Fais-lui savoir que tout va bien à la vieille dame. D'accord. Les yeux si rouges de pleurer. Tu ne serais pas en train de tomber amoureux de moi, non? Tu te fais des idées. J'ai juste peur de ne pas avoir bonne conscience, c'est tout. Après tout, c'est parce que je t'ai sauvé que je me suis blessé. Tu ne devrais pas te donner en retour? Tout va bien pour toi? Je t'assure, je n'ai pas forcé. Ne joue pas les innocents ici. Tu es en train de tuer ton propre mari. YKO, regarde vite. Ta mère ne reconnaît plus personne. Maman, console vite papa. Monsieur Fou, ne sois pas si ennuyeux. Si ce n'était pas à cause de ta prise de YKO, comment cette situation pourrait-elle se produire? À partir d'aujourd'hui, on est à égalité. Comment peut-on dire que c'est à égalité? La voix du vice-directeur semble pleine de vigueur. Il semble que tu n'auras pas besoin de ton antidouleur aujourd'hui. Je me souviens que le docteur Kin est pédiatre. Comment est-il impliqué en chirurgie? Je suis un ami de longue date de Miao Miao. On peut dire que je fais presque partie de la famille. Il est normal que je vienne te rendre visite. Allô? Oh non, ils ne nous ont pas découvert, si, la blessure du vice-président n'est pas grave. Il suffit de le garder à l'hôpital quelques jours avant de pouvoir sortir. Ô Seigneur, merci. J'ai reçu un appel. J'ai eu tellement peur. Et l'enfant? Comment va-t-il? L'enfant a été retrouvé sain et sauf. Ne vous inquiétez pas. Ah. C'est merveilleux, il semble que le ciel me soutient. Ainsi, la position de Madame la riche est encore la mienne, hein. Selon les mots du docteur Kin. Je suis encore le mari de Miao Miao. C'est bien Yaya? Comme il ne se passe rien de particulier. Nous allons y aller d'abord. Tu as des affaires à Huassian. Pourquoi ne viendrais-tu pas dormir chez moi ce soir? Je ne te laisse pas partir. C'est à cause de toi que je suis blessé. Tu dois rester pour te faire soigner. Tu as un problème? Non, ta famille est si riche. Tu ne peux pas te permettre une aide-soignante? Je n'en veux pas. Ne sois pas trop excessif. C'est à cause de toi que je me suis blessé. Tu ne peux pas me garder juste un jour? Maman et papa sont si pitoyables. Peux-tu rester pour prendre soin de papa? Tu fais semblant de vouloir me manipuler, n'est-ce pas? D'accord, après cette nuit, tout sera réglé. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi à emmener Yao Yao chez Zoumine pour qu'elle prenne soin d'elle. Mais ce vieux fou a l'air de le faire exprès. Il doit être en train de comploter quelque chose. Docteur Kin, je me suis blessé au bras. Ce n'est pas que j'ai perdu Louis. D'accord, ne t'inquiète pas. Je sais ce que je fais. Vas-y, YKO. Le médecin adjoint a dit que tu devais manger léger. Alors j'ai acheté un peu de porridge. Ça va, sors un moment. Je veux manger. Mange. Et moi. Jeanne Miao Miao, ne pense pas pouvoir disparaître sous mes yeux. Avec cette Barbie. Je vais certainement obtenir la garde. N'est-ce pas? Et tu fais quoi? Tu veux aller aux toilettes avec moi? Comme tu le dis. Je crois que je n'ai pas pris de douche aujourd'hui en effet. Mais vu mon état, ça devrait aller. Ou sinon, tu pourrais m'aider à me nettoyer. Tu n'es pas paralysé dans ce lit. Qui veut t'aider à te nettoyer? Toi-même, évidemment. D'accord, je vais le faire.
Eh bien, c'est ici. Et, un peu à gauche. Non, non, non. Encore un peu à droite. Ne bouge pas. Aïe, ça fait un peu mal. Tu es vraiment pas doué du tout. Il jouait comme ça avant? Liu, l'assistant, n'a-t-il pas dit qu'il était gravement blessé? Maman, on ne déménage plus? On déménage, mais la maison de Madame Xiaomi n'est pas pratique. On peut chercher un autre endroit, maman? Papa est déjà à l'hôpital depuis une semaine. Allons le voir, d'accord? On déplace ça là-bas. Le tien? Pousse-le à l'intérieur. Place-le là, ça suffit. Monsieur Fu, que fais-tu ici? Ne devrais-tu pas être à l'hôpital? Je suis sorti de l'hôpital plus tôt. Cependant, je dois encore faire des traitements de réadaptation. Après tout, cette blessure est due à toi. Alors je vais déménager ici. Quoi, déménager ici? Non, je ne suis pas d'accord, tu ne sors pas. Ne me pousse pas. Je ne t'ai pas encore réclamé des comptes pour m'avoir laissé seul à l'hôpital la dernière fois. Papa. Yao Yao. Papa, ça fait encore mal? Quand je vois YAO, ça ne fait pas mal. Les blessures de maman et papa ne sont pas encore guéries. S'ils ne peuvent pas voir YAO, ils auront encore mal. Donc, il ne faut pas faire partir papa. YAO, arrête de jouer les grandes personnes ici. Je resterai un mois, juste un mois. Quand je serai guéri, je déménagerai. Tu veux encore jouer à quoi? Je veux juste passer du temps avec Yao Yao. Après tout, vivre ici est mieux que dans une famille riche. Alors dans un mois, je ne demanderai plus la garde. Ne t'inquiète pas, dans un mois je partirai. Je ne viendrai pas te déranger. D'accord. Tu n'es pas aussi bien que ma domestique. Il semble que le vice-président n'est pas satisfait de mes services. Il est temps de sortir mon tour de magie spéciale. Die miao miao. Que veux-tu faire? Die miao miao. Ne fais pas d'impair. Die miao miao. Die miao miao et libère-moi. Et Monsieur Fu, 123 456, tu as 6 packs de muscles. Miaou miaou miaou, ne sois pas trop excessif. Lâche-moi. Aïe aïe. La sensation de rebond est vraiment géniale. Je veux voir quel genre de personne fait ça. Ah. Kelly, ah. Je vois que tu es en train de te sécher. Je pensais que... Ah, la tante Fu m'a demandé de venir te voir. Pourquoi il est encore ici? Puisque quelqu'un s'occupe de toi maintenant. Je vais y aller. Et... Frère Fu YE, je peux m'en occuper. Jeanne Miao Miao, reviens ici. Je ne vais pas vous déranger tous les deux. Eh bien, frère Fu YE. Je peux le faire moi-même. Il te suffit de me lâcher la main. Ne t'approche pas. Tu es vraiment un sale voyou. Tu sais, la grande tante de lait. Maman, pourquoi ton visage est tout rouge? Ah, vraiment? Oh, maman, tu as trop de vêtements. Il fait trop chaud, toi aussi tu as chaud. Je viens. Pourquoi mon cœur bat si vite? Mon cœur a un problème. Ça ne va pas, ça ne va pas. Il fait chaud, pourquoi mon cœur bat si vite et je n'ose pas respirer? Oh non, je ne suis pas en train de vraiment tomber amoureuse de lui, si? Ah. Pas besoin, ouais. Ziu, viens ici, sans hésitation. D'accord. Non. Ce n'est pas bien lavé. Y a-t-il quelqu'un? J'arrive. Sir Wang, vous êtes là. Vous venez acheter des fleurs? D'accord, je vais vous aider à choisir. Oh. C'est le papa de YAO, n'est-ce pas? Il est vraiment beau. Ce n'est pas une fleur. Voici 83 yuan au total. Sir Wang, ne me pousse pas. Je peux marcher seul. Et, les enfants ont déjà grandi. Je marche. Regarde ce qui se passe là-bas. Waouh.
Il est trop beau. Il est beaucoup plus beau que le streamer d'hier. Et, attends. Ne pars pas, il y a une boîte de boissons là-bas. Aide-moi à la ramener, Entre vite. Venez, s'il vous plaît, à l'intérieur, beau gosse. Tu veux mon Ocha? Je vous le dis, il suffit d'acheter pour 100 yuan dans notre magasin pour l'ajouter sur Ocha. Sœur, l'amour n'attend pas, allez. Et il a encore un ventre en tablette de chocolat. Chérie, qu'est-ce qu'on mange à midi? J'ai faim. T'es malade ou quoi? Ton partenaire agit comme ça? C'est ça, Pas une beauté. C'est juste une blague de leur cousin. 80 c'est bon, 52. 10 €, ça ne peut pas être moins. C'est le Ocha du beau gosse. Et, ne crie plus. Tout le monde est parti. Toi, sors d'ici. Ça ne fait que 2 jours. Comment vais-je tenir le reste des jours? Ah. Jeanne miaou miaou. À cette heure-ci, à faire des espiègleries. Pourquoi tu es réveillé? Je vais mettre un masque. C'est toi qui fais peur à cette heure-ci. Est-ce que je dois te prévenir quand je vais aux toilettes la nuit? Papa. Sauve-moi. Ouvre la porte, je ne peux plus attendre. Sauve-moi, ne sois pas impoli. Petit chat. Il fait vraiment beau aujourd'hui. Contrat de colocation. L'utilisation des toilettes est autorisée avant 6 heures du matin et après minuit. Chaque fois que vous allez aux toilettes, vous ne pouvez pas utiliser plus de 3 feuilles de papier. Vous devez prendre votre douche avant 21 heures. Qu'est-ce que c'est, Jeanne miaou miaou? Je dois te payer 5000 yuan de loyer chaque jour. En fait, ton cœur est encore plus noir que le mien. Ce genre de contrat, je ne le signerai pas. Si tu ne le signes pas, c'est aussi bien. Alors déplace-toi aujourd'hui. Maman, as-tu parlé de l'homework à papa? Oh. Le devoir de Yao Yao cette semaine est d'aller pique-niquer. Mais il faut le faire avec ses parents. Le père de YAO déménage bientôt. Est-ce que je peux t'accompagner? C'est une bonne occasion de passer du temps avec YAO pendant cette pique-nique. Qui a dit que je ne viendrai pas? Je vais y aller maintenant. C'est vrai? Tout ce jardin est à vous? Ah. Oh, regardions s'il y a quelque chose que tu aimerais manger. Si ce n'est pas le cas, le père fera préparer quelque chose par la cuisine. Ou bien, on pourrait faire une petite excursion avec les enfants. Tu exagères un peu, non? Je ne pense pas que ce soit une exagération. Si le temps ne pressait pas, j'aurais bien emmené Yao Yao visiter le domaine de Dubaï. C'est parfait, NASA vient de mettre au monde 3 petits bébés adorables. Nasha, c'est le nom d'un chien. Oui, c'est un lion. Papa m'emmène voler un cerf-volant. D'accord, allons-y. Yang Yang, ralentis un peu. Fais attention de ne pas tomber. C'est quoi ça? C'est un violon. Yao Yao, est-ce que tu aimes le violon? Oui. J'aime. Papa va te trouver une grande sœur pour jouer avec toi au violon. Tu pourras apprendre en jouant, ça te va? D'accord. Maître fou. Tu m'as demandé de venir avec Anna. Je t'attends depuis un jour et tu n'es toujours pas là. Aujourd'hui, j'ai demandé à ta nièce de venir. C'est surtout pour qu'elle tienne compagnie à Yao Yao.
J'ai entendu dire que ta nièce jouait du violon avant. Et qu'elle a même gagné des prix à l'international. C'est bien sûr. Elle a commencé à apprendre le violon à 4 ans. Je veux une tasse. As-tu mangé? C'est trop amer. Allô, tu n'as pas de politesse. Je te pose une question. Cette fois, Jeanne miaou miaou, je veux voir comment tu vas choisir. Es-tu allé en Italie? As-tu déjà fait un voyage en montgolfière en Turquie? As-tu plongé dans la grande barrière de corail? Allez skier à Hokkaido. Hokkaido, c'est où? C'est loin de l'avenue centrale? Tu n'as jamais pris l'avion? Tu n'es jamais sorti du pays, n'est-ce pas? Oh là là, on dirait que cet enfant. Surtout la fille, doit être bien gâtée. Même s'il n'y a pas d'opportunité de voir le monde entier. Au moins, aller dans une école bilingue privée. Discuter un peu avec ses camarades. Cela pourrait aussi élargir ses horizons. Est-ce que je suis trop égoïste? De faire vivre à Yao Yao une telle vie, est-ce vraiment juste pour lui? S'il reste dans la famille Fu, la famille Fu s'occupera sûrement bien de lui. Maman de Yao Yao, je vais te poser une question. Est-ce que tu aimes cet endroit? Oui, j'aime. Alors? Si maman veut que tu viennes vivre avec papa, serais-tu d'accord? Maman ne vient pas vivre avec papa? Seulement toi et papa. Mais maman te le promet. Si tu le veux, maman arrive tout de suite. Quand tu veux. Non, je ne veux pas. Yao Yao, réfléchis bien. Si tu restes ici, tu peux manger autant de bonnes choses chaque jour. Tu peux choisir celui que tu aimes, le violon. Chaque fois que c'est les vacances d'été, papa te prendra en avion pour voyager partout dans le monde. Mais tu n'aimes pas ça. Tu aimes bien, mais si ta mère ne t'accompagne pas, YAO ne sera jamais heureuse. Maman sait. Ne t'inquiète pas, maman ne t'abandonnera jamais. Est-ce que tu n'aimes plus papa? Un enfant de ton âge ne sait pas ce que c'est que d'aimer. Tu regardes encore ces choses sans queue ni tête. Dormir ensemble, c'est aimer. Je vais boire de l'eau. Bois vite et reviens. MMH, tu me fais des manières. J'ai mal à la tête, touche-moi. Ah, touche-moi. Est-ce que j'ai de la fièvre? Vite, touche-moi. Vite, touche-moi. Femme méchante, éloigne-toi. Aïe, mon vieux dos. Yao Yao, qu'est-ce qui t'arrive? Papa et ta maman. Tu ne peux pas le toucher. Seule celle qui peut épouser ton papa et maman. Comment sais-tu que je ne le peux pas? Tu ne le peux pas, tu ne le peux pas. Mon papa et ma maman vont sûrement se marier. La dernière fois, ils se sont embrassés. Je l'ai vu. Qu'est-ce que tu sais, petit? Tu as sûrement mal vu. Papa, ne l'écoutons pas, allons-y. Tu devrais aller te coucher. Ah, je veux que papa vienne me raconter une histoire. Yao Yao a entendu maman dire que papa devait d'abord rentrer se reposer. Maman te raconte une histoire, d'accord? Maman aussi peut raconter des histoires. Tu veux papa? Je veux la veste de papa. Peut-être que nous devrions laisser le Seigneur Fou endormir YAOYA. Je pourrai l'expulser plus tard, ce ne sera pas trop tard. D'accord. Laissons papa te raconter une histoire ici. Vite, allonge-toi. Papa accompagne YAOYAO pour dormir. Il était une fois un petit lapin qui a rencontré un grand lapin. Le petit lapin a dit au grand lapin, je t'aime. D'ici à la lune, c'est si près. Le grand lapin a dit au petit lapin, je t'aime. D'ici à la lune, c'est si loin, alors. Il n'a pas voulu le dire. Que faire, que faire? Et salut, tante. C'est grave.
Maître Fu a en effet amené cette femme pour passer la nuit chez le champion. Je suis au courant. Je comprends que Maître Fu fasse cela pour l'enfant. C'est compréhensible. Vous ne le saviez pas. Ils ont même embrassé. C'est Yao Yao qui me l'a dit. Quoi? Il y a eu ça? Cette femme est prête à tout pour grimper les échelons. Même devant l'enfant. Je n'ose pas y penser. Il y a des choses encore plus sordides. Kelly, tu dois garder un œil sur le Maître Fu. Il ne faut absolument pas laisser cette femme avoir une chance. YAO. Maître Fu. Ne bouge pas, je dors. Papa et maman sont réveillés. Oui, hier cette gentille tante faisait des exercices à la porte. Père Fu. Tu es réveillé, je fais de l'exercice. La discipline est une grande vertu chez les adultes. Regarde, mes fesses peuvent soulever une bouteille de lait de coco. Tu veux faire de l'exercice avec moi? Ah, vous. Vous avez dormi ensemble cette nuit, n'est-ce pas? C'est un peu dédaigneux. Va plutôt boire de la noix de coco avec lui. Je dois aussi rentrer dans la fleuristerie. Je viendrai aussi plus tard. Xiao Zhang. Quand dois-je payer le loyer ce mois-ci? Maître Zhao, mes affaires ne vont pas bien récemment. Ce sont tous des clients réguliers. Pouvez-vous m'accorder quelques jours supplémentaires, s'il vous plaît? Je te le rendrai dans quelques jours. Je vois que ta voiture est aussi une luxury car. C'est parce que tu es un ancien client que je ne te presse pas. Quoi? Cette maison était louée par lui? Tu sais dans quelle situation je suis. Je m'occupe de mon enfant tout seul. Je sais que tu t'occupes d'un enfant. Ce n'est pas parce que tu t'occupes d'un enfant. Je t'ai dit de déménager depuis longtemps. Ça fait combien de temps déjà? Je vais absolument le remettre dans 2 jours. Et? Alors, ça a marché? Maman, je pense qu'on devrait changer d'objectif. Ce Maître Fu, c'est juste un homme sans cervelle. Il a osé me laisser, moi, une beauté comme une fleur, une déesse céleste, une vraie perle rare. Arrête de faire l'espiègle. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui se passe exactement? Il ne t'a pas invité activement à venir au Zhongjuan? Oui, c'est exact. Qui aurait cru que je ne suis qu'un parmi ces prêts? Il m'a fait venir avec sa petite nièce. C'était juste pour faire semblant pour eux. Ils ne pensent même pas à moi. Pourquoi tu es jalouse de l'enfant? Plus tu parles, plus je me fâche. Non seulement cet enfant est allé là-bas, mais cette femme, Jeanne Miao Miao, y est aussi allée. Et en plus, ils ont dormi ensemble. Ils ont même dormi ensemble. Au départ, je pensais que c'était compréhensible qu'un homme soit un peu volage et sentimental. Mais depuis son retour du manoir, il est directement rentré avec cette femme. Et cette fois, Maître Fu a vraiment eu des sentiments. Oh là là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Cette canne a parlé. Il ne faut absolument pas le laisser s'envoler comme ça. La dernière fois, tu n'as rien réglé avec cette personne. Cette fois, je vais m'en occuper. Moi. Ah. Il est difficile de s'en prendre à Monsieur Mu. Alors, occupons-nous de lui d'abord. Oh mon Dieu. Sa mère a déjà perdu un fils. C'est pourquoi. Il ne laissera certainement pas cette femme entrer. Au moins, je pense que sa mère est encore assez tranquille. Elle n'a aucune idée des petites manigances. J'ai appelé hier soir. Tant qu'il coupe les ponts avec cette femme. Je pourrais en profiter pour manigancer. Faire cuire du riz cru en plat cuit. Oui. Maman, je suis de retour. Tu as encore le visage de revenir ici? Venez ici. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Quelle est ta relation avec cette femme? Tu as oublié comment ton frère est mort? Vas-tu vraiment suivre le même chemin que lui? Ne crois pas que je ne sais pas. Kerry m'a tout raconté. Ça me rend vraiment folle de rage. Maman, ne sois pas en colère. J'ai mes raisons de faire ça. Quelle raison? Tu as été séduite par cette tentatrice. Tu es tombé amoureux, c'est tout. Comment pourrais-je aimer une femme comme ça?
De plus, je dois épouser quelqu'un qui me correspond, c'est sûr. Quelle est la situation en ce moment? Je vis avec elle. D'un côté, c'est pour développer des sentiments avec Yao Yao. D'un autre côté, je veux trouver des preuves qu'il n'a pas les moyens de l'élever. C'est ainsi que je pourrais faire une demande au tribunal. Se battre pour la garde, hein? Maintenant que j'ai trouvé la plus grande preuve. Il va tout perdre. Sœur, tu sais quoi? Je vais probablement devoir déménager d'ici. Cette fois, ce n'est pas à cause de Bouddha. C'est parce que je vais bientôt ne plus pouvoir payer le loyer. Je pensais que j'étais déjà assez forte. Mais c'est vraiment difficile d'être seule dans ce monde. Tu sais quoi? Je tiens vraiment beaucoup à ça. C'est le seul endroit qui abrite nos souvenirs communs. Sœur. Pourquoi me laisser seule? Peux-tu revenir me tenir compagnie? Elle a même pleuré. Je pensais qu'il n'attendrait jamais. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des choses si fragiles. Ah. Et, petit miaou miaou. Que fais-tu? Tu es désinvolte. Pourquoi tu ressembles à une colle explosive? Une bonbonne de gaz qui explose. La bouteille de gaz saute comme un cafard. Elle se jette par terre à la moindre difficulté. C'est fou. Qui veut se suicider, là? Et toi, explique-toi clairement. Qui est le cafard? Ce que je veux dire, c'est que tu as une volonté de vivre tenace. Une détermination résolue. Face aux difficultés, il y a un système de rébellion. D'accord, 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 tais-toi. D'accord, tant que tu ne sautes pas. Tu es malade? Qui veut sauter par la fenêtre? On est malade de pauvreté. Tu es odieux et tu me mens. Je te le dis, je n'étais pas malade tout à l'heure, mais maintenant j'ai la rage. Tu en as entendu parler? Ah. Ne t'approche pas. Je te le dis, je frappe les femmes, tu sais. On prend la bonté pour de la naïveté. Je t'ai vu pleurer comme ça. Je t'ai vu complètement brisé. Tu sais quoi? Tu l'as vu. Ah. Tu l'as tous vu. Oui, c'était vraiment déchirant. De quoi tu parles là? Tu n'as pas vu que le vent souffle si fort? J'avais les yeux remplis de sable. Je sais pourquoi tu pleures. C'est juste parce que tu es stressé de ne pas pouvoir payer le loyer, n'est-ce pas? Mais en pensant à ce problème. Si tu me demandes gentiment. Je peux t'aider à résoudre tout ça, qu'en dis-tu? Je savais que tu étais un renard. Tu n'as pas de bonnes intentions en venant saluer les poules. Yang miao miao, tu es vraiment comme un chien mordant Ludongbin, ignorant un cœur bienveillant. Je t'aide vraiment de tout mon cœur. Et tu réagis comme ça? Laisse tomber, toi. Quel genre de sincérité est la tienne? Tu aides aussi les autres. Avant, il y avait des conditions. C'est profiter de la faiblesse des autres. De quoi tu parles? Si je profitais de la faiblesse des autres, je ne devrais pas m'occuper de toi. Je pourrais juste prendre Yao Yao et partir. Mon verre. C'est bon si je paie? C'est à peu près ça. C'est vraiment de l'argent perdu. Ce n'est pas ce que je dis, maître fou. Si tu veux vraiment emmener Yao Yao, tu dois lui demander son avis. Et si l'enfant ne veut pas? Alors ce n'est pas de l'enlèvement? Je pensais que tu étais juste un peu malveillant. Tu es un peu acerbe. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si différent maintenant. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment prometteur. Tu es vraiment impressionnant. Et, fais attention. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi es-tu si nerveux? C'est ma vie privée. Qu'est-ce que ça te fait? Pourquoi es-tu si nerveux? As-tu un secret inavouable? C'est bien d'avoir un autre moyen de le tenir. Ne sois pas si mesquin. Et toi, rends-le-moi. Corruption. Regarde-le, il est si heureux. Et toi, tu as le culot de dire, si ce n'était pas l'obstruction de ta famille. Il pourrait maintenant vivre très heureux en famille de 3. Je ne l'ai jamais vu aussi heureux. Tu dois penser que Fubei est quelqu'un qui rit beaucoup. En fait, il rit rarement dans le roman. Ma mère a toujours été très stricte avec lui. Si tu te trompes, tends la main. Ce sont des faux. Combien de fois dois-je te le répéter pour que tu ne te trompes pas?
Que vont penser les autres de notre famille fou si tu continues comme ça? Et toi, reste à genoux pendant 11 minutes pour me rassurer. Maman, j'ai eu la première place. Pourquoi ce n'est pas 100 points? Tu ne consacres pas ta totalité à l'étude. Mère, Xiaobei, taisez-vous. Et toi aussi. Ah. C'est à moi que tu parles. D'accord, aucun problème. Mère. Vous devez vous en souvenir. Tu vas étudier à l'étranger dans le futur. Fais connaissance avec les grands de la finance et les politiciens internationaux. Ne baisse pas ta garde. Mère. Comment oses-tu interférer dans ma liberté de choisir mes amis? Je ne fais pas ça pour votre bien? Je suis ta mère. Contrôler les enfants au nom de l'amour. C'est vraiment suffocant. Regarde comme il rit joyeusement avec ta sœur. Parfois, je repense à ça. Si je ne les avais pas arrêtés à ce moment-là. Est-ce qu'ils ne seraient pas partis? Tu sais, père fou. En fait, ma sœur et moi ne sommes pas des orphelins. Nous avons juste été abandonnés par nos parents à l'orphelinat. Après être sortis de l'orphelinat, ma sœur a toujours travaillé pour me soutenir. C'est une personne très, très bien. Elle m'a donné un foyer chaleureux. Donc, pour rien d'autre. Je veux garder cet enfant. Bien que tu n'aies pas de parents. Tu as grandi dans une famille aimante. Je ne vais pas te mentir. Pour cette raison, j'ai longtemps réfléchi à l'idée d'envoyer Yao Yao chez la famille Fu. La famille Fu est riche. Je reconnais que vous pouvez offrir beaucoup de choses à Yao Yao, que je ne peux pas lui donner. Ces choses-là sont parfois plus importantes que l'argent. Maître Fu, vous avez trop bu. Peu importe ce que tu manges, ce n'est pas ce que tu dis. Si je n'avais pas arrêté Fubei à l'époque, Fubei ne serait peut-être pas mort. Yao Yao est sa seule fille dans ce monde. Quand j'étais petite, je n'ai pas pu changer cette fin. Donc, je ne peux pas laisser Yao Yao emprunter ce chemin. Mais maître, je suis désolé, je parle de ta mère. À propos de cette affaire, je vais trouver un moyen de faire semblant. Aujourd'hui, je sens que c'est la première fois que je te rencontre. Je lève ce verre à ta santé. Moi aussi, je lève mon verre à ta santé. Si je ne t'avais pas rencontré et passé du temps avec toi, je vais essayer cette fois. J'espère que la décision que je prends est la bonne. Vous ne m'avez pas encore transféré d'argent. Tout l'alcool est à moi. Bien sûr, je t'en ai servi. Allez, 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 allez. Ah. Ah, santé. Je te le dis. La dernière fois, tu m'as laissé dans un coin paumé et mon téléphone était à plat. Je suis rentré tout seul. Que fais-tu, là? Ce n'est qu'un baiser, non? Que fais-tu? Tu ne peux absolument pas aimer ce genre de femme. Non, non. C'est juste l'effet de l'alcool et de l'ambiance. Non, non, oh. Ne te méprends pas. Je ne suis pas insensible. Éloigne-toi. Tu ne peux pas partir. Au début, je te détestais vraiment. Le simple fait d'entendre ton nom m'énervait. Je ne te déteste plus tant que ça. Et de plus en plus agréable à regarder. Ce moment précis à 2h20 du matin. Jeanne Mingming, ne regrette pas. Je me réveille. Ah.
Au secours, comment peux-tu ne pas reconnaître les gens une fois que tu as remonté ton pantalon? Monsieur, tu es un voyou. Comment oses-tu profiter de moi pendant que je dors? Jeanne miaou miaou, réfléchis bien, hier soir, qui a fait quoi à qui? Hier. Jeanne, Serette, arrête de faire l'enfant. Jeanne, Serette, Jeanne, Serette, Jeanne, Serette. Toi. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi ne me souviens-je de rien? Est-ce que... Plus tu m'appelles, plus je crie. C'est bon, ne m'arrête pas. Si tu m'appelles sœur, je te mords. Ah, Jin miaou miaou, Jin miaou miaou. Où vas-tu? Jin miaou miaou, Jin miaou miaou. Qu'est-ce que tu fais? Même si quelque chose est réellement arrivé entre nous hier. Pour toi, un jeune homme étranger, ça ne doit pas être grand-chose. Après tout, ça arrive souvent. Jeanne miaou miaou. Pourquoi crie-t-on si fort? Je vais être sourd. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voulais dire que hier, on a joué à un jeu d'adulte. Oh, je ne vais pas louer cet appartement. Dépêche-toi de partir. Tu ne peux pas faire face à son caractère. Une simple lettre ne ferait qu'aggraver les choses. Je dois trouver une autre façon de m'y prendre. Pourquoi Louchen n'a-t-il plus bougé d'un coup? Son regard n'est pas normal. Est-ce qu'il va encore essayer de nous faire quelque chose? Je suis à toi. Je veux que tu ne sois pas responsable. Tu es dégoûtant. Peux-tu être un peu normal? Non, non, c'est toi qui lâches prise. Tu es malade ou quoi? Je n'ai même plus de logement. Tu vas vivre avec moi sous un pont? Tu n'iras nulle part. Parce que cet endroit a déjà été acheté par moi. Ah. Tu as vendu la maison. Tu n'aimes pas Fouillane. Que veux-tu vraiment faire? Que veux-tu dire? Je n'ai jamais pensé être une héroïne de type Marisu. Je sais que nous ne venons pas du même monde. Et nous savons tous les deux que certaines barrières sont impossibles à surmonter. Alors, qu'est-ce que tu veux? Alors, que veux-tu vraiment? Jeanne miaou miaou, je veux être avec toi, bordel. Peux-tu arrêter d'avoir des idées de persécution? Je fais de la paranoïa? Les autres ne le savent pas. Je ne peux pas le savoir? Quelle sorte de gens y a-t-il chez vous? Peu importe combien tu essaies, tu ne pourras pas changer ce fait mauvais en toi. Pour moi, tu es une mauvaise personne. Tout ce que je veux, je peux l'obtenir. Tu es folle, non? Tu veux que je te fasse une autre demande de traitement? Tu n'as pas de cœur, espèce de femme. Nous avons tous eu des relations. Comment peux-tu faire ça? Alors, quoi de neuf? Je veux juste grandir heureux. Je veux que tu ne sois pas si fatigué. Je veux que tu aies une épaule sur laquelle te reposer. Est-ce que c'est assez? Jeanne miaou miaou, je t'aime. Est-ce que tu as compris, bordel? Je t'aime. Formalité. C'est impossible pour nous deux. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'en penses-tu? Comment est morte ma sœur? Tu as oublié comment est mort Foubet? Fouilline. Nous ne sommes pas des personnes du même niveau. Les obstacles à notre amour sont trop grands. Ce sont ces vérités que tu m'as dites au début, non? Tu as oublié? Mis à part tout ça, je veux juste te poser une question. As-tu des sentiments pour moi? Ne serait-ce qu'un petit peu. Si seulement tu n'étais pas le maître fou. N'aie pas peur, je suis là. Vous êtes déjà comme un vieux couple. Pourquoi êtes-vous encore si timide? Et, n'importe quoi. Tu as appris ça de qui? Papa m'a emmené regarder des dramas coréens. C'est comme ça qu'ils parlent dans les dramas. Ah, YAO, pourquoi es-tu levé si tôt aujourd'hui? Papa, tu as oublié que tu m'avais promis de m'emmener faire les magasins. J'allais l'oublier. Partons maintenant. D'accord, maître fou. Est-ce que tu peux ne pas corrompre l'enfant? Qui va faire les magasins? Comment pourrais-je corrompre un enfant? Est-ce que je suis ce genre de personne? C'est pas vous, monsieur fou, qui fait des excès en faisant du shopping. C'est vous qui devenez fou. Ne nous entraînez pas avec vous. Je ne veux pas que nous soyons en première page demain. Hey, monsieur fou. Que faites-vous? Vous dites que vous ne gâterez pas l'enfant? Tu veux manger ça? Ah, ne t'inquiète pas, madame. Cette Donxiane est sous le groupe de reproduction. Tout le marché de la viande est fermé au public aujourd'hui. C'est du désintéressement.
Que t'a dit la maman de YAO? Pas de gaspillage. Tu penses vraiment que tu peux manger tout ça? Et on commence par le chef d'équipe. Comment ça va? Ah, vous deux, vous ne parlez pas, ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Vite, courez. Ah. Arrêtez-vous. Aujourd'hui, vous n'avez qu'une seule mission. C'est de bonne qualité. Notre demoiselle. Le bébé est si mignon. Comme une poupée. Voulez-vous essayer notre pantoufle de verre? Ah, maître fou. Que veux-tu dire? Je t'ai juste promis de rester temporairement à la maison. Je n'ai pas dit que je voulais te faire quoi que ce soit. Ne te méprends pas. Oh là là, tu exagères vraiment. Ne prends pas le caractère de l'enseignante Yao. Ma fille doit être la star la plus brillante sous les projecteurs. Et alors, elle est gâtée? Elle a une famille riche pour la soutenir. Yao, es-tu fatigué aujourd'hui? Veux-tu manger quelque chose? Papa, je ne suis pas fatigué. Il ne veut pas manger. Je suis tellement fatigué. On devrait peut-être y aller. Miao. Aîné. Comment ça va récemment? Si tu as besoin de moi pour l'affaire de YAO, il faut d'abord me le dire. Dr Qin, on dirait que vous travaillez facilement ces derniers temps. Vous avez même de l'argent de poche pour vous mêler des affaires des autres. Mais pour ce qui est de notre petite famille, ne vous en faites pas, Dr Qin. Je vous demande également de ne pas perturber notre rare temps en famille. Maître fou, lâchez prise. On dirait que la santé du vice-président s'améliore bien. Pas seulement les bras sont forts, mais même ma peau est plus épaisse qu'avant. Cela est dû en grande partie au fait que le docteur Qin ne m'a pas laissé bien me reposer, et aussi aux soins attentionnés de Jeanne Miao. Bien que son lit ne soit pas très grand, il est très confortable. Bien que la nourriture ne soit pas aussi délicieuse que celle préparée par notre Laoli, elle est tout de même mangeable. Miao vit maintenant chez toi. Oui, mais en fait, c'est un peu compliqué. Je ne peux pas l'expliquer tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer sur un couple légal? De quoi menaces-tu Miao? Si ta main se balade encore, je n'hésiterai pas à te faire perdre un doigt. Cette affaire ne dépend pas de ce que vous voulez faire, la famille fou. Non, ce n'est pas vous deux. Bien sûr, la famille Qin a aussi une position respectable dans ce milieu. Mais face à nous, la famille fou, tu ne comptes pas grand-chose. Du moins, dans la famille Qin, je peux être moi-même. Crois-tu que le premier fils fou puisse offrir le bonheur à Miaoman? La grande-mère fou donnera-t-elle son accord? Non. Suis-je une personne transparente? Vous devez tous m'ignorer. Ce que je n'accepte pas, c'est que vous en ayez besoin. Qu'est-ce que je suis? Une personne très méprisable? Vous m'ignorez tous les deux, Dingu. Regarde, bébé. Si un garçon ose te traiter comme ça à l'avenir, utilise la méthode de maman. Maman, tu es incroyable. Tes compétences sont toujours les mêmes qu'à l'école. C'était il y a 800 ans. Tu es encore là à te remémorer le passé. Miao, est-ce que c'est à cause de l'argent que je t'ai aidé à résoudre? Ne traîne pas avec des gens comme ça. Chérie, rentrons vite. Hier soir, tu y tenais tant. Ne te fatigue pas. De quoi parles-tu? J'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Attends, grand frère. Tu es maintenant à moi. Évite-le à l'avenir. Tu es fou. Tu regardes trop de séries. Et c'est vraiment une nouvelle incroyable. Mission Impossible ne fait pas ça, n'est-ce pas? Les deux sœurs de Jeanne Miao ont l'air banales. Mais elles ont des moyens. Comment elles ont ajouté ces deux-là? Un ou deux se sont tous jetés sur eux. C'est ce qu'on appelle une histoire de Marisu. Non, je dois réfléchir à une solution. Et l'emballage de la dernière fois. S'il te plaît, aide-moi à en prendre un. D'accord. Serveur, s'il vous plaît, occupez-vous des clients. Eh bien, bienvenue. Vice-président. Que faites-vous ici? C'est comme ça. Vous êtes blessé depuis si longtemps. Moi et mes collègues sommes très inquiets. C'est pourquoi nous sommes venus vous voir aujourd'hui. Je suis juste une couverture, n'est-ce pas? Allez, dites-moi ce qui se passe. Il y a un problème à l'entreprise. Oh non, non. Alors comment faire? Vous êtes après tout le pilier de l'entreprise. Et vous n'êtes jamais resté absent aussi longtemps. C'est justement pour cette raison que je dois bien me reposer. La vie ne se résume pas seulement au travail. Je suis chez toi en ce moment. Où vas-tu? Aller au marché. Pourquoi aller au marché? Que peut-on faire au marché? Acheter un éléphant. Alors je viens avec toi. Sinon, après avoir acheté l'éléphant,
Tu auras du mal à le mettre dans la voiture tout seul. Eh bien, oh, le vice-président. La famille est importante. Mais tu ne peux pas négliger l'entreprise non plus. Il y a encore plusieurs contrats importants à l'étranger qui attendent que tu les signes. En parlant comme ça, tu me rappelles quelque chose. Est-ce que tu comptes retourner à l'entreprise? Viens ici. C'est quoi ça? Pourquoi il y a tant de monde? Qu'est-ce qu'ils font tous ici? Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Pouvez-vous vous écarter? Que se passe-t-il? Maman, regarde, papa a vendu toutes les fleurs aujourd'hui. Et j'ai gagné beaucoup d'argent. N'es-tu pas surpris de mes capacités de vente? Ne veux-tu pas me féliciter, hein? Qui est le responsable ici? Oh, c'est moi. Sur toute la rue, il n'y a que chez vous que l'on voit autant de monde et autant de désordre. En tant que commerçant, ne savez-vous pas que vous devriez gérer votre clientèle? Oh, désolé. Désolé. Faire des affaires et gagner de l'argent, c'est une chose. Mais au moins, il faut avoir un peu de sens civique, tu sais, tu dis que personne n'a de sens civique? Nous faisons bien nos affaires, comment? Ah, désolé. Il vient juste d'entrer dans le monde du travail. Je ne comprends rien. Bah, oublie ça. Étant donné que c'est la première fois, je te fais un simple avertissement verbal. Si cela se reproduit, nous serons obligés de prendre des sanctions. Nous ne serons pas indulgents. Ne vous inquiétez pas, je vous assure que cela ne se reproduira pas. Ah non non non. Je te promets qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Prenez votre temps. Ah merci. Et pourquoi es-tu revenu? Jeanne miaou miaou, jusqu'à quand comptes-tu me blâmer? Je n'ai peut-être pas mérité de gloire, mais j'ai au moins travaillé dur, non? En tant que président du groupe Fuji jusqu'à ce niveau. Et tu oses me reprocher. Et tu as le culot de me parler. Si ce n'est pas toi qui as laissé courir des rumeurs sur Yao Yao, et qui faisais des caprices avec mes camarades de promotion, tu as encore causé tant de problèmes aujourd'hui. Et tu as encore le culot de parler de tes sacrifices. C'est pour ton bien que je fais ça. Pourquoi tu fais ça? Laisse tomber, président fou. Mon temple est petit. Je ne peux pas accueillir un grand Bouddha comme toi. De toute façon, nous ne sommes pas en règle. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour moi. Tu as oublié? C'est chez moi ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce matin, avant de sortir, tu m'as clairement dit ça. Comment je pourrais penser ça? Je suis ce genre de personne? Eh bien, j'ai quelque chose à te demander. Tu sais aussi. Cette maison porte beaucoup de souvenirs de ma sœur et moi. En fait, je ne veux pas déménager. Alors puisque tu as déjà acheté la maison, penses-tu pouvoir me la louer? Oh ne t'inquiète pas, je sais que la gestion de la boutique de fleurs n'est pas idéale. Je vais absolument trouver un emploi rapidement pour payer le loyer. D'accord. Tu ne comptes pas revenir sur ta décision, n'est-ce pas? Bien sûr que non. J'ai juste pensé à une solution qui arrange tout le monde. Allez, parle. Laisse-moi entendre ce que ce renard comme toi a encore en tête. Vois-tu bien? Ah. Ne viens pas plus près, dis-le de là où tu es. Vois-tu bien, tu es diplômé d'une université prestigieuse, et tu as dirigé des équipes. Tu as de l'expérience sur le projet. Donc, tes compétences au travail ne doivent pas être mauvaises. Tu as vraiment un bon œil, et tu vas bientôt entrer sur le marché du travail. L'eau riche ne coule pas chez les étrangers. Un grand groupe comme Fujitsu te permettra sûrement de briller, n'est-ce pas? C'est suspect. Suspect de quoi? Je ne veux pas voir ma nièce souffrir à cause de toi. C'est pourquoi je t'ai donné cette opportunité de travail. De plus, en ce moment, je te loue la maison. Tu n'as pas d'argent liquide. Je ne peux pas accepter de chèque sans provision pour mon activité secondaire. Tu profites de la situation, espèce de petit homme. C'est ce qu'on appelle un échange mutuellement bénéfique. Tu travailles dans mon entreprise. Je prends ton salaire comme garantie. C'est ce qu'on appelle un gagnant-gagnant, d'accord? Gagnant-gagnant, ça a l'air d'avoir du sens. Alors, tu prépares quel poste pour moi dans ton entreprise? Demain, je ferai en sorte que les RH t'envoient une offre. Ce sera certainement un travail que tu maîtrises. Depuis quand es-tu si proche? Le canapé du bas est trop dur. Puis-je dormir ici une nuit? Non, juste pour une nuit. Pas même pour une demi-nuit. C'est déjà très impoli de dormir sous le même toit. Tu aurais dû déménager depuis longtemps. Au fait, ta blessure a presque guéri, non?
Tu ne sais pas si ça va ou pas. Puisque ta blessure est guérie, pour le bien de nous deux. Tu dois déménager demain. Pourquoi j'ai cette sensation? J'ai l'impression que ma blessure à la taille est toujours argentée. Errante. Yao Yao. Veux-tu que tes parents restent ensemble pour toujours? Pour te tenir compagnie chaque jour? Alors aide-moi à faire une chose. Mais tu dois garder cela secret. Tous les trésors de tes parents sont là. Qu'est-ce que vous faites? Il y a un cambrioleur à la maison. Il y a eu un cambrioleur à la maison. C'est étrange. Pour être honnête. Que se passe-t-il vraiment? C'est comme ça. Je jouais en effet à cache-cache avec Yao Yao tout à l'heure. Et quand nous sommes arrivés ici, nous avons découvert que tout avait été fouillé. Est-ce que ce serait un voleur? Alors, je vais rapidement vérifier avec Yao Yao ce qui a disparu. Quelqu'un veut-il acheter un bouquet de fleurs? Ah, ils arrivent. Je descends d'abord accueillir les clients. Tu devrais bien réfléchir à comment t'expliquer. Je t'interrogerai plus tard. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Et si maman ne veut pas que je mente? Ne t'inquiète pas pour l'avenir, papa te protégera. Mais maman a raison. Il ne faut pas mentir. Ce que nous appelons ici, c'est un mensonge gentil. Depuis que cette femme est apparue, la femme de ménage, Monsieur Fou rentre très peu chez lui. Il a sûrement dit beaucoup de mal de vous dans son dos. Il veut vous éloigner, vous et votre mère. Pour mieux contrôler Monsieur Fou. Il oserait. Un Véron qui sort d'un marécage. Je ne crois pas qu'il puisse faire des vagues. La mère de Monsieur Fou a un certain talent pour insulter. Si ce n'était pas pour la fortune de la famille Fou, je ne voudrais vraiment pas avoir une belle-mère comme elle. Sa sœur ose. Et lui est encore pire que sa sœur. J'ai déjà vu ses méthodes à la villa la dernière fois. Ce que tu dis n'est pas sans fondement. Même si le Seigneur Fou le fait pour l'enfant, vivre ensemble. Il est inévitable que cette traînée n'essaie de séduire le maître Fou. Cet enfant est l'outil que cette femme utilise pour lier les bandits. Il ferait n'importe quoi pour de l'argent. Si cela continue à se développer ainsi, j'ai peur que la tragédie de la fois précédente ne se reproduise. Tante, comment vas-tu vivre? Tante. Voici la vidéo que j'ai filmée au centre commercial il y a quelques jours. Regardez. Ils ont déjà eu des relations. Cette sotte. Non, je dois demander à Maître Fou pour éclaircir cela. Non, tante, agir ainsi ne fera que leur faire peur. À mon avis, il faut d'abord s'occuper de Jeanne Miao Miao. C'est vrai, ce n'est pas déraisonnable. Puisqu'il ne peut pas agir. Être aveuglé par des gens mal intentionnés. Cette fois, je ne permettrai pas à Monsieur Fou de suivre le même chemin que son frère. Que comptez-vous faire? Je veux qu'il n'ait rien. Avez-vous préparé les dépositions? Je vous donne une dernière chance. Qui veut parler en premier? Maman, même si c'est un devoir donné par le professeur. Il faut montrer aux camarades les photos de mariage de papa et maman. Mais j'ai fouillé dans l'album et je n'ai rien trouvé. Yo-yo, écoute maman, d'accord? À propos de ça, c'est comme ça. Quatrième maître, ma YAO ne pleure plus. Maman est là, alors pourquoi pleurer? De toute façon, ce n'est pas la première fois que mes camarades me moquent. Je ne ferai plus ce devoir. Oh, le pauvre enfant. Les autres enfants peuvent montrer leurs photos de mariage pour vanter leur bonheur. Et pour notre YAO. Ce n'est que des photos de mariage. Qui a dit qu'on n'en avait pas? Oh YAO. Écoute ce que ta mère te dit. Il y aura des photos de mariage. Maman te les trouvera.
Que fais-tu? Je voulais te parler de quelque chose. Peux-tu m'aider à prendre une photo de mariage? Je me disais aussi ça. Je réfléchissais à comment tromper cette personne pour l'emmener au paradis. Je ne m'attendais pas à ce qu'il tombe dans le piège de lui-même. Bien que Yao Yao soit ma nièce, je suis quand même une personnalité publique. Ce n'est pas bon que les autres me voient, non? Alors, pour ce que tu m'as proposé de travailler chez toi, je suis d'accord. Mais cette offre n'est pas très tentante. Très bien, je suis d'accord. Laisse-moi le voir une fois par mois. C'est mieux comme ça. Je peux dormir avec toi. Oh, ne vous dérangez pas, grand-mère. Je vais voir le grand frère. Ne le vois pas moins souvent à l'avenir. Qu'est-ce que tu entends par faire semblant? Je ne plaisantais pas? Est-ce que je suis ce genre de personne? Je vais certainement aider. Je m'en occupe demain. Ah. J'ai tout vérifié. Voici le titre de propriété de la maison numéro 48 rue Dongguan. C'est l'immeuble où Jeanne Miao Miao habite actuellement. Le reste sont les preuves des mouvements financiers de la banque de Jeanne Miao Miao. Le solde actuel n'est que de 6438 yuan. Le rapport médical de l'hôpital concernant l'enfant a déjà été imprimé. Il comprend les dossiers de l'enfant à l'école primaire ainsi que les observations des enseignants sur son sentiment d'infériorité. Les chances sont-elles grandes? D'après la vidéo que vous m'avez envoyée, Jeanne Miao Miao est déjà incapable de soutenir les besoins de base de l'enfant. Elle ne peut plus se concentrer sur son développement physique et mental. Si nous engageons un avocat de renom supplémentaire, le taux de dommage de notre côté est de 100%. C'est exactement ce que je veux, 100%. Mais du côté du vice-président. Du côté du seigneur Fu. S'il vous plaît, ne le lui dites pas. Quand comptez-vous venir chercher Xiaoqing? Demain. Allez vérifier leur emploi du temps pour demain. Oui. Je ne fais pas cela de manière superficielle. Je voulais dire faire des prises de vue aléatoires. Pourquoi m'as-tu amené ici? Si tu veux faire des prises, fais les meilleures. Tu ne souhaites pas que ta fille soit dépassée, n'est-ce pas? Mais oh! Ne dis pas mais. Dépêche-toi de te maquiller. C'est trop exagéré. Qui prend des photos de mariage comme ça? Vice-président, j'ai acheté ce que vous vouliez. Ça y est, enfin arrivé. J'ai failli rater un grand événement. Vous m'avez appelé hier soir pour me demander d'acheter cette bague en perles précieuses de la collection royale européenne. C'est juste pour une nuit. C'est déjà très difficile pour moi de revenir. Mais vous voulez ça, c'est. Aujourd'hui est en fait un grand jour pour votre patron. Donc, tout le groupe a un mois de congé payé. Les primes sont triplées. Allez vous amuser en groupe. Quel jour exceptionnel. Est-ce que le vice-président se marie aujourd'hui? Il est si beau, même plus qu'un mannequin de star. Bien sûr que oui, c'est le président du groupe Fuji, Fuyan. Je me demande quel genre de fille peut épouser un homme si beau. Papa. Mon bébé est vraiment belle aujourd'hui. Papa, je suis une princesse aujourd'hui. Yao Yao, à partir de maintenant, chaque jour sera une princesse. Papa, je suis désolé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dis-tu désolé à papa? Avant, en fait, je te détestais beaucoup. Pourquoi tu ne venais pas me voir, moi et maman? Pourquoi tous les autres enfants ont un papa et pas moi? Et maintenant, c'est vraiment bien de t'avoir. YAO aime le plus son papa. Papa, tu peux encore marcher? Non. Papa et maman sont toujours avec YAO chaque jour. C'est super. Allez, papa t'emmène chercher maman. Vraiment, pourquoi essayer une robe de mariée ici? Une chose si merveilleuse. C'est vraiment captivant. Jeanne Miao Miao, es-tu prête? Oh, je suis prête. Tante, je t'ai déjà dit. Maître Fu a vraiment menti auparavant. Il a vraiment l'intention d'épouser cette femme. Avec moi ici, je vais voir s'il peut entrer dans la famille Fu. Grogne.
Waouh, c'est si beau. Pourquoi tu me regardes tout le temps comme ça? Est-ce que c'est étrange de ne pas voir en moi une étoile qui brille? PFF. Avec qui tu apprenais ces manières de drague, maman? Aujourd'hui est vraiment particulièrement beau. Bon, il faut se concentrer sur les choses sérieuses. Allons vite prendre des photos. Attends, avant de prendre les photos, j'ai quelque chose à te dire. D'accord, bien. Fou Y, que fais-tu? Jeanne Miao Miao, veux-tu m'épouser? Arrête de faire des bêtises. Jadis, je pensais que dans ce monde, les relations entre les gens ne reposaient que sur l'intérêt. Pas sur les sentiments. Plus tard, j'ai compris que j'avais tort. L'amour est un luxe dans ce monde que l'on ne peut pas mesurer en argent. C'est pourquoi il faut être reconnaissant de l'avoir rencontré. Tu as dit un jour que nous ne faisions pas partie de la même classe. J'ai peur de répéter les mêmes erreurs. Donc, ce que je veux te dire, c'est que je vais te protéger par des actions concrètes. Je te donnerai un sentiment de sécurité. Je ferai mon devoir en tant que père. Je prendrai soin de Yao Yao. Je serai aussi un bon mari. Veux-tu me donner une autre chance? Ma mère. Dis oui à papa rapidement. D'accord. Je ne le permets pas. Maman. Pourquoi tu es venu, si je ne venais pas? Tu l'aurais épousée en cachette. J'aime vraiment Miao Miao. Je ne la laisserai pas partir. Vice-président, vous êtes peut-être trop impliqué. N'avez-vous pas dit au départ que c'était pour obtenir la garde de l'enfant que vous étiez avec cette femme? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous connaissez ma situation. Élever un enfant seul. Ce n'est pas à cause du fait que vous élevez l'enfant. Je t'ai fait déménager depuis longtemps. Ce n'est pas comme tu le penses. Miao Mia. Donc vous m'avez trompé tout ce temps. Non, Miao Mia. Fiche-moi la paix, menteur. Je ne devrais pas avoir confiance en toi. Miao Mia, au début, je pensais vraiment comme ça. Pourtant, plus tard, j'ai vraiment aimé toi. C'est que j'avais les yeux fermés. C'est pour ça que j'ai cru en toi. Comment ai-je pu l'oublier? C'est toi qui m'as dit au début que je ne te méritais pas. Des femmes comme nous ne peuvent pas espérer mieux. Toi et ta famille fou, Yang Yao. Tu peux dégager. L'enfant doit retourner chez les fous. Mademoiselle Jeanne Miao Miao, vous n'avez pas de domicile fixe actuellement, et vous n'avez pas de moyens financiers pour assurer le bien-être de l'enfant. Selon la loi. Pour le bien-être physique et mental de l'enfant, la garde de l'enfant doit être transférée à la famille fou. Lâche-moi. Lâche, 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 lâche. Je vais voir qui ose le toucher. Fausse couche. Tu as oublié comment est mort ton frère? Tu es encore avec cette femme. C'est toi qui as tué mon frère. Que dis-tu? Répète encore une fois. Depuis notre enfance, nous avons toujours été sous ton contrôle. Suivant ce que l'on appelle le pouvoir de classe. Mais as-tu oublié que nous ne sommes pas tes outils, ni tes employés? Nous sommes tes enfants. Tout ce que j'ai fait, n'était-ce pas pour vous? C'est toi qui n'as pas de cœur. Quel intérêt d'avoir beaucoup d'argent? Mon petit frère venait tout juste de recevoir un peu d'amour. Et tu les as séparés violemment. Maintenant, n'a-t-il même plus le droit de lutter pour l'amour? Tu es devenue folle. Qu'est-ce que cette femme t'a donné pour te faire agir ainsi? Quelqu'un. Arrête de faire semblant. Emmène-moi mon fils. Qu'est-ce que tu fais? Je vois qui ose bouger. Lâche-moi, ne me touche pas. Yao Yao, je ne vais plus jamais m'accrocher à ton fils. Rends-moi ma fille. Je t'en supplie. Je veux papa et maman. Tu es une méchante. Tu es une vieille sorcière. Tu oses me mordre. Tu es devenue mauvaise à cause de cette femme détestable. Ce n'est pas une femme facile. C'est ma mère. Ce n'est pas ta mère. Ta mère est morte depuis longtemps. Elle est morte depuis longtemps, tais-toi. J'ai ma mère. Ma mère est sur une photo. Nous vivons chez nous, au numéro 48. C'est un fleuriste. Mon père s'appelle Sille. Il dirige une entreprise. Je te le dis. Ne dis pas que c'est ta mère. C'est ton père, pas vrai? Regarde à quoi il ressemble. Il ressemble à ça. Mes fils,
mes chers enfants, ont été corrompus par cette femme mesquine de ta mère. Ils sont maintenant tous morts. Ils sont tous morts, tous morts. Ah. Yingigne, 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 yingigne. Ah. Ah. Ouïouï, ne t'arrête pas. Repose en paix, mon fils. Maître fou. Maître fou, réveille-toi. Ne dors pas, tu dois être réveillé. Je ne te pardonnerai jamais, maître fou. Je ne veux pas te décevoir. Je t'en prie, ne pars pas, d'accord? Monsieur fou. Monsieur fou. S'il te plaît, je t'en supplie. Maman sait qu'elle a tort. Maman sait qu'elle a tort. YAOYAVA. Grand-mère, maman et moi partons à l'étranger. On ne pourra plus venir te voir à l'avenir. Prends soin de ta santé. Allons-y. Bonjour. Que viens-tu faire ici? Je suis venu voir ma petite fille. C'est un petit endroit miteux. Comment un enfant peut-il bien y vivre? Ses besoins quotidiens ne sont pas satisfaits, sans parler de l'éducation. Je reconnais que je ne suis pas aussi riche que toi. Mais j'ai confiance en ma capacité à éduquer mon enfant. Quelle confiance as-tu? Des cours de langue, d'équitation et de piano à plusieurs milliers d'euros par heure. Et des cours de savoir-vivre. Peux-tu te les permettre? Tu es devenu fou. Tu traites l'enfant comme une machine à apprendre. Eh bien, je réalise que tu as vraiment un besoin de contrôle un peu pervers. Quoi qu'il en soit, je te préviens, la vie de ma fille ne dépend pas de tes caprices. Les gens de la classe inférieure ne comprennent pas. Quand les enfants grandiront, ils verront à quel point cette société est cruelle. Je sais seulement que l'enfance malheureuse d'une personne doit être compensée par toute une vie. Je ne suis pas comme vous. Mon enfant, lui, je n'ai pas besoin qu'il ait de grands succès. Il doit juste être en bonne santé et heureux. Allez, dépêchez-vous de partir. Ne me forcez pas à vous mettre à la porte. Fais une offre. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous, mère et fils, pensez vraiment que tout peut être résolu par l'argent. Ne pense pas que je ne sais pas. Tu élèves YAO juste pour hériter de l'héritage de ton père Bay. Tu es aussi sombre que ta sœur. Un parasite dans un coin. Une fois qu'il attrape un paquet de sang, il veut te vider. Vieille sorcière, toi et ton fils m'avez fait tant de frayeur hier. Aujourd'hui, tu viens encore humilier ma sœur. Tu crois vraiment que je suis si facile à intimider, Jeanne Miao Miao, Madame Fou, puisque vous le dites ainsi? Pourquoi ne pas s'asseoir et en discuter calmement? Quel prix proposez-vous? Vous pouvez d'abord monter à l'étage. Je vais vous servir un verre d'eau.